Deux Isabelle sont là, également charmantes, spirituelles, cultivées, vertueuses. Bonne. La doyenne des Isabelle, qui est en fait la Benjamine d'élection, enfin celle qui nous a rejoint après l'autre, Isabelle Alonso. Et la Benjamine pour l'état civil, mais la doyenne pour l'ancienneté parmi nous, Isabelle Mergo. Le rôle toujours délicat avec des femmes aussi spirituelles et aussi lucides, séducteurs, a été confié, vu le manque de candidats, à Vincent Perrault. Bonjour. Ah, je reconnais que je suis bien placé. Et à Guy Montagnier. Vous avez là, mesdames, à votre disposition, à portée de la main et de l'oreille, à la fois la jeunesse et l'humour. Oui, parce que moi, la jeunesse, ça commence à se tenter un peu. Hein. Ouais, dis tout de suite que j'ai aucun sens de l'humour, alors. C'est pas alors... ma petite poule. Ah, moi, je suis content, surtout, Philippe, de faire la connaissance d'Isabelle Alonso. Vous ne la connaissiez pas? Non, ça ne s'était jamais trouvé. Mais je l'écoute de temps en temps. En plus, c'est une grossesse qui fait peur aux mecs, vous savez. Oui, oui. Oui, mais au mec. Ouais. Alors, on se dit, bon... Aux mecs lucides, parce que les autres prennent des risques et... Non, j'ai peur aux trouillards. Les mecs normaux, ils n'ont absolument pas peur de moi. Non, je crois qu'on a peur quand Philippe n'a pas peur de moi du tout. Non, c'est vrai, mais... Vous êtes un mec, pourtant. Oui, mais je Donc, veux dire que je me tiens à distance respectueuse. C'est vrai. Je sais que, bon... Là, on peut prendre des coups, peut-être. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire, qu'il ne faut pas faire, parce que sinon... On est sinon couché dans son lit, au moins dans son bouquin. Et là, on n'en sort pas intact. Là, évidemment. Non, ce qui est intéressant, c'est que il faut vraiment faire, je crois, assez gaffe à ce qu'on dit avec Isabelle Alonso. Sans ça, on prend un retour de boomerang en pleine on a tête. intérêt à faire gaffe. Moi, tu peux y aller, tu peux dire n'importe quoi, je suis tellement con, je comprends rien. Non, toi, c'est pas grave, on s'en fout, toi, mais Vous êtes très belle aujourd'hui, Isabelle. Merci, vous êtes très loin. Ouais, et ben si. Je ne dirais pas d'ailleurs que vous avez changé de coiffeur, mais changé de gouttière. Puisque c'est votre façon que vous avez de faire vos shampoings. Je me suis lavé les cheveux et j'ai fait la sieste après. Alors ça a séché un peu en tache. C'est bien d'ailleurs, c'est bien. Alors tu te coiffes avec quoi, avec ta langue? Pourquoi? Parce qu'il y a sur la langue, il y a un paquet de cheveux qui sont activés. Et bon. Tu veux que je te lèche le crâne? Ah oui, Tu risques rien. Comme j'ai une tête de nœud, ça va m'exciter énormément. C'est attendrissant de voir Isabelle dans le simple appareil d'une beauté qu'on vient d'arracher au sommeil. Vous êtes une femme de sieste? Ah non, pas du tout. Je fais jamais la sieste, mais là aujourd'hui, oui, voilà. Vous pouvez pas faire la sieste puisque vous vous levez généralement après l'heure du déjeuner. Non, je me suis levée à 8h ce matin. Et en ce moment, je me lève très tôt. Non, mais on se demande si elle vient pas de prendre le train parce qu'elle a SNCF incrustée sur la joue encore. Quoi? Citation. Quel est, demande Monsieur Lattré, quel est l'homme politique français qui, en réponse aux revendications des homosexuels, a déclaré C'est pas moi. Actuellement, il ne semble pas que le consensus soit favorable à l'élargissement que vous souhaitez. C'est pas du Santini, ça? Non, parce que lui, il l'a dit innocemment. Oui. Santini, il y aurait eu un petit sous-entendu. l'aurait dit à la fois avec humour et en connaisseur. Debray. Alors attendez, de gauche ou de droite? Eh ben, au centre. Un peu partout. Jean-Pierre Soisson. Jean-Pierre Soisson. Ah oui. Bonne réponse de Vincent Perrault. C'est l'anguille un peu. Faut qu'il y ait du vent, sinon il tourne. Hein. Il ne semble pas que le consensus soit favorable à l'élargissement que vous souhaitez. Ah, c'est bien dit, ça. Hein? Oui. Mais vous croyez qu'il l'a pas dit exprès? Bien sûr que si. Je ne crois pas. Moi aussi. Croyez-vous? Tiens. Ah bon? Ouais. Tiens, vous avez des lumières sur ce... Non, mais je suis d'Auxerre, moi. C'est le maire d'Auxerre. Ah, c'est vrai. Mais oui. Deuxième citation. Maire d'Auxerre, il y en a beaucoup pendant la chasse des maires d'Auxerre. Deuxième citation proposée par Monsieur Borel de Murol qui a dit: on a dit que je cours après ma jeunesse. Il est vrai, et pas seulement après la mienne. Un auteur Oui. venu ici.
Non. Est-ce qu'il serait concerné par la citation de Jean-Pierre Soissons tout à Oui. l'heure Ah oui. Jean Cocteau Paul Gutt. est-il vivant encore? Paul Gutt, qu'est-ce qu'il vient de faire? Enfin... D'abord, Monterland non. C'est un écrivain Oscar Wilde. Non, alors c'est sur le plan littéraire et chronologique entre Oscar Wilde et Monterland. Il est mort, chemin. donc il est mort. Il est mort. Ah oui, là. Charles Péguy? Oh, Peggy, voilà. Bah, dans Péguy, il y a paix, alors. Il courait pas après la jeunesse, il marchait jusqu'à la cathédrale de Chartres. T'es Proust? Non. Mais... Mais je sens qu'on se rapproche. Oui. C'est ça, c'est un écrivain Oui. Un poète? Non. Non. Romancier, essayiste, Français. français. Oh là là là. Et c'est vrai qu'il a beaucoup couru après la jeunesse. Est-ce Et qu'il que- il l'a rattrapé parfois Il l'a ou pas rattrapé parfois. Gide André Gide. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. André Gide. C'est fou, il y a des gens qu'on ne connaît plus après 50 ans que pour leurs mœurs. Hein. Pas pour leurs œuvres, mais pour leurs mœurs. C'est vrai? Ouais. C'est la seule chance de postérité, courir après les petits garçons. Question de J'ai monsieur. mes chances alors. Hein? Non, mais je veux dire que Gide vaut mieux que ça. Si vous m'aviez cité avec enthousiasme ces bouquins, ça m'aurait fait davantage plaisir. Wilde, c'est Ah oui, mais pareil. c'est vous qui avez choisi la citation, hein, c'est pas bien. Oui, je sais bien, mais vous auriez pu me dire, attention, c'est pas qu'un trousseur de petits garçons. Hein? Oui, mais il a écrit. Oui, c'est vrai, vous l'avez pas dit, Isabelle. Non, ça, c'est vrai, je l'ai Ça, pas c'est dit. vrai, vous l'avez pas C'est dit. vrai. Parce La que vraie, vous j'aurais n'avez dit pas un truc beaucoup dans le lu genre. Gide. Hein? Pas beaucoup, non. Question de monsieur Laporte. Qu'est-ce C'est terrible, mais on peut pas là. qu'est-ce que le pénis de Shiva? Le pénis de Shiva, c'est une fleur? Non, Le pénis Pénis de Shiva. Pénis, C'est oui. le goulot d'une bouteille de cognac. non. Oh non. Oui, c'est pas le pénis de Chivas. Non, Ah oui. c'est un... Oui, c'est vrai. Mais oui, je pensais à ça, moi. C'est un végétal? C'est un champignon. Mais c'est un sexe C'est un pénis Non, bah non. Ah, bah C'est un animal? Non, Qu'est-ce que ça peut bien être? Un monument? non, C'est un dieu non. Vestimentaire? Enfin, il a été baptisé ainsi par rapport à un dieu qui est effectivement Shiva. Shiva. Mais c'est géographique. C'est un emplacement. Oui, oui, On marche dessus oui. Enfin, pas facilement. Hein. Une montagne. C'est une montagne. C'est l'un des sommets de l'Himalaya et ce pénis d'ailleurs se dresse à J'espère 6543 pour lui. mètres. Parce que bah. imaginez s'il se dressait plus, le pauvre pénis de Shiva. Bonne réponse de Vincent Perron. Un pénis de 6543 mètres. Ah, ça c'est vous que ça fait rêver. Hein. Moi, Oui. j'ai pas les capacités. Hein. Question de monsieur C'est Cauchois. des morpions, c'est un éléphant. Doucement, il y a des dames, hein. Des jeunes filles, non J'irai pas Bon, jusque-là. n'exagérons pas, non. Enfin, Non. des esprits purs. Mais enfin, des dames bien élevées, dont il faut ménager la pudeur. Monsieur Cauchois de Guéret demande quel est l'oiseau Je sais pas qui pourquoi il dit mange. ça. Je sais pas, c'est peut-être pour toi. Moi c'est- non, ça doit être pour toi. Ah, bah non, je sais pas, je vois pas. J'ai peut-être été au-delà de ce que vous souhaitez comme respect ici. Ah, bah, très- c'est presque très- vexant. Très, très nettement. Bon, Oui, Non, c'est allez-y, vrai. laissez tomber le Allez-y, respect, allez-y. allez-y, posez votre question. Posez-la. Mettez-la en évidence. La question. On va essayer de faire quelque chose pour vous. Bon, j'ai compris que je m'étais trompé. Vous pouvez y aller, hein. Ces dames sont affranchies Bah, vous et elles en voyez. demandent. Alors donc, quel est l'oiseau qui mange toujours la tête à l'envers à cause de la forme de son bec? Le pivert. Non. À Bel l'envers. oiseau, hein, au demeurant. Je sais pas, le flamant Ah, rose. le martin pêcheur. Le pélican. Non. Oh, bel oiseau, le pélican, t'as vu la gueule. Moi, c'est tout ça. Le colibri. Non. Le flamant rose est plus beau déjà, mais. C'est le flamant rose. C'est le flamant rose. Bonne réponse de Vincent Perrault, c'est le flamant rose. Et alors, comment Mais il attendez, fait son bec est comment, flamant rose je vois Comme ça, vers le bas. Alors, je vous signale qu'un flamant rose n'est pas un homosexuel d'Anvers. Mais comment ça, il mange à l'envers? Oui, il se retourne parce que là, la nature n'a pas bien fait les choses et s'il veut happer quelque chose... Mais des crevettes en l'occurrence, d'où sa couleur d'ailleurs. Ah, s'il n'en mange pas, il a perd sa Oui, couleur. absolument.
Bon, autant la couleur du flamand, ça vient pas des crevettes. Bah, tu rigoles ou quoi? Bon, dans la couleur du flamand, ça vient de la bière, oui. Cassagne de Paimpol. Certaines circonstances atténuantes sont accordées par les tribunaux américains aux femmes ayant commis des délits, alors que le même type de circonstance n'est pas retenu par les tribunaux français. L'adultère, une certaine... Elle était bourrée? Non. La cruauté mentale. Non, c'est le syndrome prémenstruel. Exactement. Ah bon. Le syndrome prémenstruel. On ne peut pas s'invente dire pas, mieux. ça. Une invention Là. des Américains qui est pas triste, ouais. Oh, bah, les Il Américains. paraît qu'avant Les d'avoir Anglais, ses pendant règles, que vous une y femme êtes. est susceptible de faire des trucs épouvantables, abominables, Non. de tuer les gens. Ouais, ouais. Allez. C'est parce que les hommes font tout le temps, les femmes sont susceptibles de le faire avant leurs règles. C'est ce qu'on raconte. D'être un peu Voilà. irritable. Ça m'aurait étonné qu'on s'en sorte bien, nous. Hein. Ah bah oui, mais ça... Bonne réponse quand même d'Isabelle. Allons-y. Ok, ouais, mais ça... Mais d'ailleurs, il y avait une femme comme ça se passait dans un bordel, et il y a, là où travaille Glita, grosse Glita. Alors elle était en train de pratiquer un client dans une chambre, puis il y a une de ses congénères qui est assassinée épouvantablement dans la chambre à côté. Alors on la convoque au tribunal. Fait alors madame Glita, vous étiez avec un client dans la chambre d'à côté. Vous avez donc vu le meurtre? Non, je l'ai pas vu, mais j'ai entendu crier cette pauvre Josia. Comment, attendez, vous l'avez entendu ou vous l'avez vu? Ah ben je l'ai entendu. Non, bah si vous l'avez pas vu. Ah non, je l'ai pas vu. Bah alors dans ce cas-là, vous pouvez absolument pas témoigner. Comment je peux pas témoigner? Mais j'ai entendu tout de même. Ah ben désolé, madame Glita, vous ne pouvez pas. Au revoir, madame. Ah bah c'est quelque chose. Elle se lève du banc des témoins, et en plein milieu de l'allée, elle... Ah, le président fait... Ah non, dites donc, madame Glita, vous n'avez pas honte de péter dans la tribunal? Ah, j'ai pas pété. Ah si, je vous ai parfaitement entendu. Ah, vous l'avez entendu, mais vous l'avez pas vu. J'ai remarqué que vos mères maquerelles flatulaient beaucoup, hein. Ça vient d'une aventure que j'ai eue quand j'étais gamin, où j'adorais aller dans les halles au moment où il y avait encore les pavillons bâtards. Et un jour, avec un copain, on croise justement ce personnage de Glita, typique, une grosse rouquine énorme avec un manteau de fourrure, à 2-3 heures du matin, qui croise un client qui, l'œil torve, était à mon avis plus plein d'alcool que de désir, et il la croise, elle le regarde, « Tu montes mon joli ?» avec une voix grasseyante. Le mec, il la regarde, il se barre. Fait bon, ça fait plaisir. Elle le croise et elle se retourne et fait et il y en a d'autres. Ça m'a marqué. Ça m'a marqué, mais c'est vrai. Hein. Tout dans le bon goût et la délicatesse. Première rencontre avec l'éternel féminin. Ouais. En fait, c'est l'éternel masculin avec lequel on est en train de parler. Enfin bon, Enfin, chacun voit midi à sa porte, hein. comme vous dites. Question de Monsieur Lattré. Sous quel nom est plus connu Pierre Philibert Glouyelmi? Glouyelmi. C'est un peintre? Non, Un musicien? non, Un sculpteur. non. Est-ce que c'est un artiste? Ouais, Un comédien. ouais. Un acteur. Mastroianni. Non, Non. non. Ah, Glouyelmi. il était dans la comédie de l'art? C'est de la- Toto, c'est Toto. Non. C'est de la génération de Vittorio Gassman ou d'Ugo Tognazzi ou... Avant, nettement avant. Nettement avant. Italien C'est un donc. comédien. D'origine italienne, et d'ailleurs le pseudonyme qu'il avait pris Zavata. le reconnaissait. Non. Vous pouvez redire le nom? Pierre quoi? Oui, ça vous dira rien, hein, mais enfin bon, Pierre Ah bah, ouais. Philibert Giulielmi. Il est mort aujourd'hui. Il est mort il y a déjà un bon moment. Et on peut dire que c'est certainement un homme qui, en disparaissant, a le plus perturbé son public. Un séducteur genre Valentino. Eh ben oui, c'est Rudolph Valentino. Bonne réponse de Vincent Perron. Mais c'était incroyable. J'ai évidemment pas. 280 000 femmes ont Des suivi suicides, son cercueil ou se sont inclinées devant sa dépouille ou mortelle. même se sont suicidés, étaient en larmes, etc. C'est incroyable l'impact de ce mec qui, en plus, si ma mémoire est bonne, était plus ou moins de la jaquette. Dans l'autre sens. Ah ouais, mais Oui, non, elles sont d'abord... Ah, oui. moi j'aime bien qu'on oui. soit... Oui, non, mais t'as raison. La rigueur. Ah, il y en a même pour se suicider qui ont pleuré dans une baignoire. Ils sont noyés, tu te rends compte? Oh là là. Or, d'après les témoignages qu'on a maintenant, c'était un abo homosexuel. Oui, de la Hein jaquette complètement. Oui, mais elle l'avait Absolument. vu que sur l'écran.
Donc elles étaient amoureuses. Non, parce que il a été cerné par les femmes durant toute sa vie. Hein. Et vous vous rendez compte qu'il était obligé, mais forcé d'en embrasser pour le tournage des films, de les étreindre, de les serrer. C'était pour ça qu'il est devenu pédé. C'était de la torture. Là. Elles sont en pleine forme aujourd'hui. Question de Madame Laurette. Quand pratique-t-on l'homogamie? Et ça s'écrit H-O-M-O. Bah, Quand on se marie avec quelqu'un de son propre sexe? Non, pas de son propre sexe. Sa propre famille. Son propre groupe, oui. Son groupe, mais ça va plus loin que la famille. Sa tribu. Oui, tout ce qu'on considère comme la famille dans le système donné. Considérer son milieu. est un grand groupe. Oui, si on veut. Donc l'homogamie, elle est pratiquée tout le temps finalement. Oui, non. Oui, si vous voulez, papa a épousé maman, grand-père, grand-mère, oui, ça c'est vrai. Tante, mon oncle. Finalement, c'est pour sortir de la famille. Alors donc, c'est quelqu'un qui se marie dans son milieu, et je crois que, étant donné la paresse sociale et affective du français, c'est quelque chose de très répandu. Hein. Ah oui, c'est répandu partout, il n'y a pas qu'en France. Beaucoup. Oui. Alors il y en a qui se marient pas du tout, mais qui chassent dans leur milieu, n'est-ce pas? Mais qui reste un peu homogame alors. Voilà. C'était une bonne réponse collégiale et mixte. Lopez de Montluçon, quelle est la différence entre l'homo sapiens et l'homo sapiens sapiens? C'est parce qu'il y avait un historien sourd un jour à qui il a fallu répéter le truc. Vous avez le corps, c'est l'homo sapiens. Oui. C'est un bègue, il y en a un qui est bègue. Le sapiens sapiens, il vient après, non? Oui, alors. Lequel est plus vieux que l'autre? C'est le sapiens père et fils? Non, alors qui est l'homo? Citez-moi un exemple d'homo sapiens. L'être humain est l'homo sapiens. Néandertal. L'homo sapiens, c'est l'être humain. Alors, bien sûr, mais il vivait il y a combien de temps, l'homo sapiens? Il y a très longtemps. Hein. Des millions d'années, alors que l'homo sapiens, c'est aujourd'hui. Alors que le sapiens sapiens, c'est vous, c'est moi, dans le meilleur des cas. Bonne réponse de Guy Montagnier. Et vous remarquerez que homo dans les deux cas. Oui, mais sapiens, c'est Jean-Guy Avimo. Comme disait. Alors l'homo sapiens, pour votre gouverne, il vivait il y a 450 000 ans. Oh le pauvre, il devait y avoir vachement moins de confort à l'époque. Je suis sûr qu'il avait des conditions de vie moins drôles. Mais déjà, Adam et Ève, c'est passé comme des choses assez étonnantes. Vous savez que Ève était très affamée parce que notre Seigneur l'avait créée justement pour sauter au rable d'Adam, pour procréer la race humaine. Seulement, Adam n'avait pas été vraiment chaud et ni éduqué à ça. Alors, un jour, elle lui dit « Oh, Adam, viens, je te fous. » Puis Adam fait « Oh, ouais, mais non, je sais pas comment on fait pour mettre en érection, il sait pas. » Oh, tu vas tout avoir, tu vas choper un bestiau de la création, moi, qu'elle dit Ève, ça va dans la nature. Elle entend un dinosaure. Il arrive au dinosaure, oh, viens là, toi, je chope le dinosaure. Et il fait non, le dinosaure, non, tu lui attrapes les cheveux, tu les arraches. Hop, le dinosaure, plus rien, dis donc. Il se casse en hurlant, et il se barre. J'ai faim, je vais me faire... Et voit un gorille. Ça produirait. Viens ici, toi, le gorille. Non, qui fait... lui arrache les poils des roubignoles. Et le gorille, il se barre. Là-dessus, ça chauffe toujours chez Ève. Elle voit un beau lac magnifique, tout frais. Elle dit, je vais me baigner, ça va me rafraîchir. Elle rentre dans l'eau. Elle est très chaud au cul. Ça fume, et à ce moment-là, il y a un poisson qui arrive. Elle sent cette espèce d'animal qui glisse entre ses cuisses. Elle l'attrape et elle s'en sert comme c'était... Moralité, on sait pourquoi les dinosaures ont disparu. On sait aujourd'hui pourquoi les gorilles n'ont pas de poils aux roubignoles. Mais on ne sait pas ce que chantaient les poissons avant de rencontrer Ève. Vraiment une blague de macho. Vachement bien cette histoire. Bien aimé, vachement bien. Ouais, j'ai adoré. Il y a longtemps que j'avais pas vu Isabelle mourir de rire comme ça, dis donc. Vous l'avez jamais vu, vous nous l'avez dit. Oui, non, mais il m'arrive d'écouter l'émission, même quand je ne la fais pas, Philippe. Oui. Je suis pas dur à faire rire, pourtant, mais là... Oui, c'était de la provoque. Question plus délicate, plus pointue, de Madame Leblond de Château-Thierry. C'est pour nous, ça. En Malaisie, après la naissance d'un enfant, que fait-on du placenta? On le mange. Moi non. On en fait un masque de beauté, ça retire les pores.
Et dites pas non, il y a des tas d'endroits où on les mange. On le garde, de toute façon, on le garde. On le conserve, on le conserve. On le donne jette à pas. manger à quelqu'un? Non. On s'en sert pour on le jette et on ramasse du poisson avec, non? Non. Ah, la pêche au placenta, ça. On en fait des traitements contre la stérilité? Non. On le fait sécher? Non. C'est recyclé, ça devient autre chose. Non, ça devient pas autre chose, mais On le montre. on lui réserve un sort auquel on ne s'attend pas chez nous. On l'incinère et on le met dans une petite médaille? Alors, on ne l'incinère pas, On le fait sécher? non, mais on On le brûle, on le brûle? non, On le broie? non. On le plie en deux? On le frit à la On poêle. l'embaume? Alors, on ne On l'incinère. l'empaille? Comment? On ne On l'incinère pas. On ne l'embaume pas et on ne l'empaille On le pas. fait revenir aux petits oignons avec un peu de crème fraîche. Bah, on le laisse sécher, on le laisse pourrir. Non. On l'enterre. On l'enterre parce qu'on le considère comme le frère jumeau du nouveau-né. Ah bah. Bonne réponse de Guy Montagnier. Vous disiez De Monsieur Borde, qui a prononcé l'unique mot du film de Mel Brooks, cylindre... Le mime Marceau. Le mime Marceau, et bah il dit oui. très ah oui. précisément non. Non. Voilà. C'est pas bon. Alors qu'il est très bavard hein, quand il on lui paraît, donne oui. la parole. Hein. Oui, ça Eh bien, c'est une bonne réponse collégiale, mixte et unanime. Alors, un peu plus fort encore dans le 7e art, Oula. question de Madame Tolson. Quel fut le premier film parlant français? Oh là. Les enfants du paradis. Oh non, non. Non. Bien avant, bien avant. Alors, le premier Alors Vincent, film- toi qui es spécialiste. Attends, le premier Dis-moi. film parlant français. Pas parlant français, le premier film français parlant. Parlant, oui, oui, oui. Voilà. J'avais bien compris. C'est Ouais, ça va dans le Ça devait parler en français. C'est de Méliès? Oh non, c'est bien après. Ah bah je sais pas, je pose Non, des ça questions. doit se situer de toute façon entre 30 et 40 obligatoirement. Je dirais Abel Gance. 35-36. Ouais, ouais. Ça doit être ça. C'est la belle Gance? Non. Du Vivier? Un film qu'on voit encore de temps à autre, qui est un beau morceau de cinémathèque. C'est un film sonore ou parlant? C'est-à-dire totalement parlant ou avec seulement des moments Non, non, sonores? totalement parce que, parlant. Parce que vous savez que le premier film parlant, le chanteur de jazz, était sonore, Oui, il non, était non. en partie. Non, non, hein. totalement mais parlant. Il y a là, de- vous dites totalement un parlant. vrai dialogue. Il n'y a pas Vrai de dialogue, problème. bon, d'accord. Mais c'est pas de contourner, c'est parlant. Ouais, le mec il bouge les lèvres, blablabla, puis t'entends des trucs. 29, la date, 1929? Non, plutôt 35. Non, 35. 29, c'est le premier, mais c'est un Américain. Et nous, on a toujours ça été à la remorque. Il hein. fallait toujours 5-6 ans avant que ça nous arrive. 35, c'est ça. Oh, moi, je cherche même pas. 35, 36. Je trouverai pas de toute Bon, façon. René Clair. Alors, comment René Clair. film de C'est René- un film de Ah, René Le Clair. silence est d'or, Non. qui reprenait Oh non, l'avènement du parlant, Oui, c'est mais après. qui est venu bien plus tard. Hein. Ça reprenait le thème en tout cas, Ça, donc c'est vraiment un de ses premiers films, celui qui a sans doute le plus contribué à sa notoriété. Bah, c'est pas les enfants du paradis. ah non non c'est Carnet ça. Ah, c'est Carnet. Ah, bah non, je confonds, oui. Attends, C'est Ah, je dirais tout. Clair. là, c'est pas là. Non, c'est pas ça. Je peux même vous donner, parce que, bon, je vois que vous êtes un peu perdu, le nom du principal acteur, c'était Albert Préjean. Ah bah c'était son acteur préféré et fétiche, c'est lui qui montait sur la tour Eiffel dans Paris qui dort, mais... Possible qu'on trouve pas ça, bon sang. Oh, si, c'est possible. Oh non, non. Je refuse. Merde. Et quand même, Vincent, il répond à plein de questions qu'on lui pose pas, alors ça devrait compter. Hein. Oui. Je vais vous donner une indication. Mais c'est un seul geste. Mais il faut bien l'interpréter, hein. Alors là, la montagne, la pyramide, le clocher, sous les toits de la Paris. pointe. Sous les toits de Paris. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Sous les toits de Paris. Comment tu as pu lire ça sous les toits de Paris avec ce mime? Philippe est un mime remarquable. Vous êtes un mime extraordinaire. Ah oui, oui, Marceau peut aller se Si rhabiller. vous m'aviez demandé de mimer sous les toits de Paris, moi j'aurais plutôt fait... Oh. Il me semble que c'est plus... Ah, tu fais ça sous les toits, toi. Bah oui, sous les toits de Paris, oui. Bon. Question de Madame Le Pellet, tirée du roman de Richardson, Clarisse Harlow. Quel est le nom, inspiré par son héros, que l'on donne encore aujourd'hui à un séducteur cynique? On a donc pris ce nom propre, dont on a fait un nom commun, à connotation un peu péjorative. Et au lieu de dire un don Juan, on dit c'est un... Un donjon, il y a du respect quand même dans le donjon. Oh bon. Là, c'est un margoulin, Oh, quoi. bon, hein. Un Casanova.
C'est un... Alors, le mot est un mot anglais, puisqu'il s'agit... Un salaud. Voilà. Allons, mesdames, fouillez vos souvenirs. Vous n'avez jamais eu accroché à vos basques Un séducteur des bacs à sable. Ah si, mais c'est pas ça. C'est donc le nom du héros. Et d'ailleurs, Richardson lui a donné un patronyme qui évoque bien, au moins dans les 2 premières syllabes, sa spécialité et ses intentions. Le mot est anglais? Le mot est anglais, oui, comme il fallait s'y attendre. S'il l'avait appelé Marcel, bon... Ça commence par un D? Non. C'était sur un Parce qu'en français, j'aurais dit Roger, le prénom, oui, hein, Roger. Mais, on peut pas... Roger est pas cynique, hein. Ou alors cynique, vous l'écrivez comment? Ouais, cynique. Cynique ta mère. Il y a beaucoup de syllabes? Oui, trop pour vous. Beaucoup. Attendez, vous croyez que je connais ce mot ou pas? Oui, je crois, parce que c'est... bon, bah alors. Oui. On va trouver. Vincent, je sais pas. C'est un nom ou un prénom? C'est le nom du héros. C'est Alors, le nom du héros. Je pense pas que ce soit un prénom, mais c'est peut-être son surnom, c'est peut-être... Je sais pas. En tout cas, je peux vous dire que le mot... Il est encore employé, mais enfin, bon, par des gens, une certaine culture. Il vaut mieux pas que ça s'adresse à vous, de Donc toute moi, façon. je connais. Moi, je crois que vous connaissez. Ah ouais. Bon, le séducteur anglo-saxon, avec ce que ça peut avoir d'agaçant, d'irritant. C'est un vieux mot, c'est pas un mot moderne. Oui, c'est ancien. C'est un bouquin qui doit avoir 50, 60 ou plus. L'énerve pas trop, hein, Isabelle. Faut pas poser trop de questions. Après, t'as vu? Ils se font engueuler. Alors, je vais vous donner une indication. Richardson, pour baptiser son héros, c'est à penser à l'amour. Lovelace. Loveless. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Loveless. Ah, je l'avais sur le bout de la langue. Question de Madame Dagan. Que peut-on dire d'un objet qui a une densité inférieure à 1? Qui flotte. Il n'existe pas. Oui, il flotte. exactement. Il flotte dans l'eau. Eh oui. Un bateau, par exemple? Par exemple, dans le meilleur des cas. Ah non, un bateau est plus lourd. Non, c'est pas pareil, c'est parce qu'il reçoit de la part du liquide une poussée verticale dirigée de bas en haut égale au poids de liquide déplacé. Mais une pierre ponce, quand on fait la planche, le bois d'ébène, le bois. plein de choses. Voilà. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. L'huile aussi flotte. moi aussi je flotte quand je fais la planche. Alors Et je fais plus d'un. Moi aussi je flotte quand je fais la planche, je dirais pas, hein, pourtant. Je pète dans l'eau, ça me fait avancer. Allez, c'est reparti. Question de Monsieur Bouchard. Comment appelle-t-on un nombre entier qui n'est divisible que par lui-même ou par 1? Un nombre premier. Un nombre premier. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Il y a un type qui vient de découvrir un nouveau nombre premier, là. C'est vrai, hein? Ah oui, c'est vrai. C'est quoi? Ça sert à rien, mais il vient de le découvrir. Très, très élevé, non? Oui, oui. Oui. J'ai entendu ça comme info, c'est passionnant. Je me souviens plus du nombre, mais je le félicite, ce brave monsieur. Mais vous savez, sans aller chercher très loin, 3, 5, 7, ce sont des nombres Mais premiers. logiquement, c'est illimité, les nombres premiers, ça va... Oui, mais il en a trouvé un nouveau. Bon, oui, mais attends, quel est l'intérêt? Il avait une grosse calculatrice où il a fait une multiplication très large. Bah oui. C'est très fort. Je sais pas quel est l'intérêt, peut-être on saura plus tard. Mais bien sûr. Ouais, jusqu'à ce qu'un autre ait trouvé celui d'après, parce que... alors, raison, quoi. Bah oui, mais c'est ça le progrès, Vincent. Oui, je me rends pas bien compte, il y a des moments, c'est vrai, sur les nombres premiers. Question de Monsieur Gragnon. Où doivent travailler 1 mois par an les ministres et les fonctionnaires albanais? Oh, dans une mine de sel ou quelque chose dans le genre? Oui, dans des mines ou dans des usines. Dans une usine. Ça doit Pour les remettre les choses rapprocher en du place, terrain ça, social. ouais. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Enfin, c'était avant, ça, non? C'est dommage qu'on fasse pas ça chez nous, hein? Oh, ça serait bien, ouais. Ah oui. Question de Monsieur Lattré. Quelle fut la première chose que Christophe Colomb rapporta des Amériques? Des plantes? Des épices? Non.
Une maladie Oui. La ch'touille La vérole. Donc, on appelait à l'époque la syphilis. Ah bah, c'est raison. Bah non. Ah non, la ch'touille ah non, non. La ch'touille. Ah bah dis, on voit que t'en as jamais eu, tu confondrais pas. J'en ai eu la ch'touille. Oh là là. Alors là, il y a une confusion. J'ai toujours cru que la ch'touille c'était ça. Ah non. Oh bah j'ai bien répondu quand même, parce que c'est une maladie alors. Oui, bah alors oui. c'est une bonne réponse de Guy Montagnier et merci à Isabelle Mergot qui a permis cette bonne réponse. Mais je croyais que c'était le contraire. Je croyais que c'était le contraire, que les Indiens avaient été décimés par la syphilis apportée par les conquistadors, non? Non. Bon, Ah c'est non bien Ah possible. bon. Mais d'ailleurs, quand Christophe Colomb est rentré, il est allé voir le médecin tout de suite et il lui a dit « Ouh là là, mais dans quel état c'est sur les autres, dites donc. Bon alors, vous allez me prendre un petit peu de ce baume, voyez-vous. » Alors Christophe Colomb, il dit le petit baume là, que j'ai mis où les petits baumes? Ah bah vous le mettez sur les boutons là, des trucs verdâtres là, et puis vous revenez me voir dans 15 jours. Ah bah oui, je vais faire ça. Christophe Colomb s'embarque avec son petit pot, il revient 15 jours après. Oh là là, c'est pire que tout. Alors ce bouton là, il faut qu'il s'en aille, hein, cette pustule la verte là. Bah vous allez prendre, alors on va faire plus gros. Alors on va prendre carrément, vous voyez, ce tonneau, ce petit tonnelet de pommade, vous allez mettre plein de pommade là tous les jours pendant 1 mois et demi, et dans 1 mois et demi vous revenez voir, on va voir si le bouton est parti, cette petite pustule verte là. Merci, il prend le tonneau, il s'en va, le petit tonnelet, il va chez lui. 1 mois et demi après il revient, il y a toujours les boutons, les pustules vertes. Ah, c'est pas possible ça. Ah, bon sang, on va guérir cette zibounette. Bon, on va laisser. Tenez, prenez là, une énorme barrique de crème. Blablabla. Tenez, vous partez avec ça, dans 6 mois, vous revenez me voir, et vous me direz, c'est la pustule verte est partie. Il revient, 6 mois après, je fais, alors, la pustule verte, elle est partie? Oui, elle est partie. Ma zibounette aussi, hein. Question de Monsieur Salone de Paris. Quel est l'homme politique qui a publié une anthologie de la poésie française? Pompidou. Oui, Georges Pompidou. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Un gros bouquin, pas mal d'ailleurs, intéressant. Vous l'avez lu? Oui. Ça doit être un club très fermé quand même, non? Non, Qui ont lu ça, ouais, je sais pas. Non, vous savez, les anthologies poétiques, il n'y en a pas énormément. Et ça se termine bien? Qui a tué Meurt de Besançon. Quelle différence y a-t-il entre Victor Hugo et tous les autres pensionnaires du Panthéon? À eux tous, ils en ont niqué beaucoup moins que Victor Hugo. Non. Oh, c'est vraiment l'obsédé. Hein. Oui, faut pas que ça... Bah non, oh, c'est vous qui me dites ça. Non, tous ces braves gens sont raides, je vous l'accorde, mais enfin, bon. C'est le seul qui est pas en cendres? Non. Il s'est passé plus de temps entre le moment de leur décès et le moment où ils ont été transférés au Panthéon. Il a été de son vivant, lui. Alors, c'est presque ça. Ah bah alors, il était un petit peu chaud. Dans les heures qui ont suivi. Voilà. Tout de suite après. Il est allé directement au Panthéon alors que les autres ont reçu une sépulture ailleurs avant qu'on reconnaisse leur mérite. Eh oui. Bonne réponse de Vincent Perron. Mais C'est exactement ce que j'ai dit. Oui, c'est vrai d'ailleurs, c'est vrai. Mais bon. Alors, question de Monsieur Tabar. Sous l'Empire, pourquoi engageait-on, et même d'ailleurs sous l'Ancien Régime, pourquoi engageait-on en priorité les conscrits qui avaient de bonnes dents? oui, si, parce que c'était pour tester les cartouches, pour arracher les cartouches avec les dents. Ça, c'est les Esquimaux, les fusils chasse-peau. Exactement. Il fallait déchirer la cartouche avant de tirer un coup. Voilà. Bonne réponse de Guy Montagnier et de Vincent Perron. Alors, question de Monsieur Sénat. Quels furent les fondateurs, et ça remonte à 1936, de la Cinémathèque française? Alors, Henri Langlois, Oui, bon, ça, c'est c'est le plus facile. connu. Si, il y avait Georges Franju qui était cinéaste aussi, Ça qui fait faisait deux. ses débuts de Et puis metteur il y en en a un scène. troisième. Je le connais, c'est un historien de cinéma. C'est Historien un- et critique à la fois. Je c'est pense- pas Georges Charanchol, c'est Jean Mitry. Jean Mitry. Alors là, une extraordinaire, triple bonne réponse de Vincent Perrault. Henri Langlois, Georges Franju et Jean Mitry.
Ah, ça prouve quand même que l'ancien petit spécialiste des jeux télévisés sur le 7e art a une bonne mémoire. Oui. Question de Madame Douchy. Pourquoi une très forte canicule a-t-elle causé la mort de Sadi Carnot, qui était président de la République, et qui fut abattu? Je sais. Oui. Parce qu'en fait, il faisait tellement chaud qu'il n'a pas voulu mettre son gilet pare-balles ou un truc comme ça et on a pu le flinguer. Exactement. Et là, son assassin, Caserio, a tiré dessus pendant l'inauguration de la foire de Lyon et l'a tué. Voilà. C'est encore une bonne réponse de Vincent Pio. Question de Madame Desroches de Groslet. Quel est le phénomène naturel qui dégage une énergie équivalente à 500 000 bombes A? L'éternuement. Non. Écoutez, là vous vous vantez un peu. Hein. Ce sont les protubérances solaires. Non. Comment? Non. L'éruption volcanique. Non. Un tremblement de terre. La foudre. Ah oui, la foudre. Non, là c'est ce qu'on peut, dans notre univers, avoir de plus fort. Un paix de Raoul le dégueulasse. Ouais, les flatulences dans les histoires de montagnais. Non. C'est sur la Terre? C'est sur la Terre. Une chute d'eau. Ça se produit d'un seul coup? Non, on peut prévoir avec quelques jours d'avance. Tremblement de terre. Une tornade. Un ouragan, oui. Alors, ça s'appelle pas un ouragan. Un cyclone. Un cyclone. Un cyclone tropical est ce qu'il y a de plus redoutable. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Comment appelle-t-on plus communément la persuasion coercitive? La torture. Non. Le lavage de cerveau. Le lavage de cerveau. Bonne réponse. Très bonne réponse. Excellente réponse. D'Isabelle Mergo, qui a d'autant plus de mérite à la faire que c'est un lavage qu'elle pratique indépendamment des autres dans la même région. C'est la Non, je veux dire qu'on peut se laver le cerveau sans faire un shampoing, quoi. C'est ce que je voulais dire. Et vice versa. Je ne comprends pas plus. Ça fait rien. Question de Monsieur Cadoret. Qui a écrit les dialogues de La Grande Bouffe de Marco Ferreri? Oh, il n'y a pas eu de dialogue, les acteurs ont improvisé, non? Non, il y a un dialogue. Pour écrire Audiard. Parce que oui, il n'y a que des paix. Oh non, c'est pas Audiard, non. Ah, c'est pas Adje Scapelli? Non. Alors ça... Il y a quelques petites vulgarités, mais... Il y a surtout des bruitages qui sont très intéressants. Marcel Cassoulet. Alors, c'est Ben Ahmed Koskos. Tout à fait bienvenu. Mais attendez, Et Ferreri. sortant de la plume du bon faiseur. Mais c'est toujours... Frédéric Dard? Non. Non, c'est quelqu'un qui est mort aujourd'hui. Aujourd'hui, ce matin, j'ai pas lu la presse, dites donc. Mince, pour une fois que je lis pas le journal. Non, il est mort il y a 20 ans. Et un Français C'était une coproduction. Il n'y avait qu'un Français pour écrire ça. Un amateur de bonne chair lui-même pour qu'il se sente concerné à ce point-là. Oui, bon vivant par excellence, et c'est peut-être de ça qu'il est mort. Oh ben mince. Alors. Francis Blanc. Jean-Louis Bory. Francis Blanc. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Ah oui. Il a fait mieux quand même. Question de Madame Le Pellet. Qui appelait-on au début du règne de Napoléon les cardinaux noirs? Comment? Les ecclésiastiques africains. Ils étaient 13. Ils étaient toujours bourrés? Ah non. Non, ils Noirs à cause de la couleur? Non, ils étaient 13. Ils portaient malheur? C'est Napoléon qui leur avait donné ce surnom et ils les voyaient pas d'un bon œil. Ils avaient une mission déplaisante. Ils n'étaient point cardinaux, en fait. Ce qui fait qu'ils perdaient la boussole, là. C'était des ecclésiastiques? C'était d'authentiques membres de la curie romaine ou quelques cardinaux européens, et ce surnom leur était venu au début de 1805. Ils les voyaient d'un mauvais œil parce qu'ils étaient un peu espions. Non. Donc en 1805, cette date a une importance parce que 1805, ça vient après 1804. Ah oui. Mais avant... Oui, mais c'est-à-dire que là, 1806. à peine avant 1806 quand même. Oh, une bonne année avant. Que l'empereur avait tramé un ouais, écheveau à peu de près. preuve contre eux. Il y avait toujours des chevaux dans l'écurie.
Je la sens pas cette question. Je crois qu'on va sécher là-dessus. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé en 1804? Waterloo. Oui, j'en ai passé. Enfin, Austerlitz. mais ça C'est une grande bataille. C'est précis, Philippe. Mardi, mercredi, c'est quoi? C'est une grande 1804, bataille. toujours. Dites-nous qu'on ait une Vers belle la heure. fin de l'année 1804, il y a eu un événement majeur dans l'histoire de France. Il a fait Austerlitz. froid, il a fait très froid. Hello. Voilà. Wagram. Qu'est-ce qui s'est passé en Il s'est fait couronner 1804? empereur. Bon, Bon. alors, c'est lié à ce couronnement. C'est les copains du C'est ceux qui n'ont pas voulu venir au couronnement. Ouais, c'est ceux-là, voilà. Ils ont boudé, ils ont refusé d'y allez, aller. con. Ils ont boudé d'assister à la bénédiction religieuse. Ils ont Pissette, refusé. j'étais obligé d'y venir. Parce qu'il y avait un contentieux grave avec le Saint-Siège et le pape, dont je vous rappelle que c'est notre préféré puisqu'il se nommait Pissette. Pissette. Ah oui. bah Voilà, oui, bonne réponse de Vincent Perrault. Vous voyez ça quand même. Dernière citation de Madame Poulet de Montureux-sur-Saône, qui a dit « Je me compare à un trombone qui aurait une arme de violon ». Marcel Aimé. Non, c'est quelqu'un qui est toujours vivant, Ah. que nous connaissons, que nous avons vu il n'y a pas très Je longtemps. me compare à Mais un vu trombone. Oui, Je me compare à un trombone qui... qui aurait une arme de violon. Francis C'est un Lalanne. musicien? Non, pas du tout. Oh, du tout. Frédéric Dard. Non, Jean Dutour. non. C'est un Attends, auteur. il se considère assez lourd. Voilà, mais il Mais, dit en fait, à qu'au-delà de l'intérieur, l'apparence... il est- Carlos. Le Stradivarius. Non. Pas Perret. C'est un chanteur. C'est Non. pas un musicien, là-dessus. Non. C'est un auteur. Non. Tous les chanteurs sont pas musiciens. Un ça, comédien. Oui, C'est un comédien, un homme. oui. C'est pas Alors, Sim. voyons. Oh, bah, si, une trombone, ce serait plutôt une petite flûte, hein. Le trombone, il Ça serait était- plutôt un trombone, mais à culisse, lui. Ah, le trombone à culisse, ça, c'est joli. Un gros, c'est un gros. Il est enveloppé. Pierre Doris. Non. Michel Galabru. Michel Galabru. Bonne réponse de Vincent Perrault. Bravo, merci. À la prochaine.
Thank you.